tu veux toi-même optimiser tes performances grâce à ton alimentation ou que tu souhaites le faire pour les personnes que tu as en coaching, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour avoir l'outil BDO que je propose, qui est un ensemble d'outils optimisés pour pouvoir à la fois créer des plans alimentaires, également tout savoir sur les nutriments, sur les compléments, toute la théorie qu'il faut avec les outils pratiques. Bref, il y a tout. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour en savoir plus. Et maintenant, on démarre tout de suite l'épisode. Et salut à toi. Aujourd'hui, dernier épisode sur la vitamine D. Je pense que cet épisode va être très court parce que ça parle de la supplémentation et il n'y a pas énormément de choses à dire non plus. Mais je voulais quand même en parler pour mettre, on va dire, un peu les choses au clair. Donc la supplémentation, comme on a vu, il y a deux types de vitamine D, il y a la D3 et la D2. Les deux on peut les trouver en supplément, mais il y a quand même une grande supériorité au niveau de la D3 dans le domaine de la supplémentation et c'est pas pour rien parce que la D3, comme je l'ai dit, a une activité biologique qui est plus élevée. Autrement dit, c'est cette forme-là qui va vraiment plus facilement intervenir au niveau du corps pour participer à toutes les fonctions qu'on avait parlé dans l'épisode 1. Et c'est pour ça du coup que cette vitamine D3 est privilégiée par rapport à la D2 quand on parle de supplémentation. Alors il y a d'autres formes aussi qui sont testées au niveau de la supplémentation en vitamine D. Il y a notamment la calcifédiol qui est aussi absorbée par la veine porte. C'est comme la vitamine D3 ou D2 si on prend en supplémentation. Mais effectivement, cette calcifédiol semblerait avoir une meilleure absorption que la vitamine D3 ou la vitamine D2 en tant que supplément. Donc voilà, il y a quand même quelques pistes là-dessus, mais j'ai pas envie de trop m'avancer. Je pourrais possiblement en parler dans un épisode à part parce que ça reste quand même beaucoup plus hypothèse et des sujets beaucoup plus récents. Donc là, je vais vraiment parler que de la vitamine D3 et D2. Mais au final, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est-à-dire que la vitamine D3, enfin, si en fait tu dois te supplémenter, moi je conseille effectivement la vitamine D3 plutôt que la vitamine D2. Il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à prendre de la vitamine D2 par rapport à la vitamine D3. Et après, au niveau de la supplémentation, en fait, ça dépend beaucoup de pourquoi est-ce que tu te supplémentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui supplémentent parce qu'il y a une réelle déficience connue en vitamine D. Il y en a d'autres qui supplémentent pour, on va dire, prévenir la déficience. Donc en fait, ça dépend. C'est-à-dire que si tu as une déficience vraiment connue en vitamine D, je pense que tu as des instructions pour te supplémenter. Donc j'ai pas grand-chose à te dire. Même si en règle générale, quand il y a une déficience, on conseille d'avoir une supplémentation qui est régulière, c'est-à-dire par exemple une consommation, enfin prendre un supplément de vitamine D, je sais pas moi, tous les jours si c'est une petite dose ou alors une fois par semaine. Mais par contre pour la prévention, il y a des personnes qui prennent juste une ampoule de vitamine D, des choses comme ça à un certain moment et qui a une très grosse quantité de vitamine D de façon à ce que ça puisse, on va dire, couvrir les besoins pour une certaine période. Donc après, voilà, il y a plusieurs solutions. Globalement, est-ce que je conseille la supplémentation en vitamine D? Moi, je la conseille en règle générale, oui, parce qu'il y a pas mal de pays dans lesquels on vit. Là, je parle que des facteurs géographiques qu'on a parlé dans l'épisode 2, mais il y a pas mal de pays qui font que, liés à la latitude, liés au soleil qu'il y a dans la journée, c'est-à-dire la durée des journées, etc. En fait, ça fait que la vitamine D est compliquée à synthétiser à partir du soleil et que du coup, juste avec l'alimentation, c'est effectivement compliqué d'en avoir suffisamment toute l'année. Donc moi, je conseille, du moins l'hiver, ça me paraît effectivement intéressant d'en prendre. Après, l'été, ça dépend quand même de la géographie et tout. Mais voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire. C'était un épisode extrêmement court. J'aurais pu même le rajouter à l'épisode 2, mais je me dis au moins ça coupe bien les thématiques de cette vitamine. Donc si en tout cas tu as plus de questions sur la vitamine D, n'hésite pas à m'envoyer un message. Comme ça, je pourrais te donner plus d'infos. Et puis sinon, bah, si tu as apprécié l'épisode et plus exactement les épisodes sur la vitamine D, n'hésite pas à y laisser un commentaire, à me faire un feedback ou autre. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. N'hésite pas à aller checker l'outil BDO et le guide de contenu BDO. Allez, ciao!